C'est un film qui sort la semaine prochaine seulement. Comédie dramatique, c'est la case dans laquelle on peut mettre ce joli film qui oscille entre deux genres. Français, mais presque exclusivement dialogué en anglais, puisque l'histoire se déroule au fin fond des États-Unis. On a Charlie, étudiante, qui vient dans la ferme familiale, ça se passe en Virginie, pour assister sa mère souffrante, Laura, dont on comprend assez vite qu'elle suit une chimiothérapie. Alors elle se frite un peu ces deux-là, car dans deux mondes différents, l'une moderne et urbaine veut rentrer dans la finance, et l'autre, c'est une fermière bio un peu old school, qui gère un élevage de poules. Élevage où les volatiles prennent pas mal de liberté d'ailleurs. Alors là-dessus va débarquer à l'improviste un troisième personnage, Solange, mère française de Laura, plutôt rentre-dedans, et grand-mère de Charlie donc, mais qui ne la connaît pas car Solange a quitté l'Amérique en coupant les pans depuis un moment. On va donc suivre les relations entre ces trois femmes que rien ne semble rapprocher sur un an, au fil des saisons qui s'égrènent, comme le dit le titre, marqués par des événements tragiques et comiques. Donc trio féminin presque exclusivement. Les quelques hommes, personnages un peu fallot, pas très travaillés, font de la figuration. J'ai déjà dit ça dans un autre film dont on a parlé. Oui. Dans 20 000 espèces d'abeilles, les hommes font aussi de la figuration. Ben voilà, on est réduit à ça maintenant, Patrick. Bon, alors une histoire, on va dire un peu cousue de fil blanc, avec même quelques éléments scénaristiques poussifs, pas trop crédibles, mais de mon côté, l'émotion et le sourire ont emporté le morceau. Alors question cinématographie, rien de révolutionnaire, On peut remarquer un bon travail, sans doute de chef opérateur, avec une belle lumière campagnarde, mais bon, rien d'original autrement. Le film est porté par l'interprétation des actrices. D'abord les poules. Excellente. Il y en a 250 volatiles. Je les ai pas comptés, J'ai eu peur. Ça nous a été dit à la suite de la projection. Et ensuite, deux comédiennes rouquines au jeu vraiment assez subtil. Alors, je peux les nommer, Andrea Riseborough, c'est une actrice british qui est déjà aperçue dans quelques rôles, qui interprète la mère. Et pour la fille, la jeune américaine Morgan Saylor, que j'ai découverte ici. Et enfin, en grand-mère française indigne, notre Catherine Deneuve nationale, qui n'en fait pas trop. Alors même si son personnage est quand même un peu too much, archétype de la française un peu mal élevée, féministe, qui fume, qui boit, qui drague, mais Deneuve, par son jeu plutôt discret, je trouve qu'elle tempère son personnage qui est par ailleurs trop chargé. Elle est très bien comme d'habitude. Moi, la dernière fois qu'on l'avait vue, c'était en Bernadette, et elle assurait aussi jamais, je dirais, du mal de notre Catherine Deneuve quand même. Alors, j'ai vu le film présenté par leurs auteurs. C'est un jeune duo franco-belge, homme-femme, très dynamique, Anna Ladoul et Marco Lavilla, qui ont expliqué aux spectateurs leur parcours intéressant. Ils viennent pas du sérail ou d'une école de cinéma, et comment Scorsese est devenu le producteur exécutif de leur film. Alors c'est marqué sur l'affiche, ça fait un joli argument promotionnel, en leur prodiguant des conseils de montage par exemple. Bon, je trouve qu'on peut pas dire que ça se voit au final, quand même. Voilà pour Au fil des saisons. Allez, film un peu mineur, mais qui m'a fait passer un bon moment. Il n'est pas encore à l'affiche, il sort le 21 février. Pas de sortie américaine prévue pour l'instant, et ça, ce serait dommage quand même.